Salut les fans de foot, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le mercato d'été vient tout juste de s'achever et, comme à chaque fois, il nous a réservé son lot de rebondissements de dernière minute, de transferts inattendus et de coups de tonnerre qui font vibrer les supporters. Entre des départs marquants, des arrivées spectaculaires et des retournements de situation de dernière heure, le football européen a encore montré à quel point il pouvait être imprévisible et passionnant. Des clubs ambitieux comme Strasbourg, Newcastle, Chelsea ou encore l'Udinese se sont illustrés par des mouvements décisifs, tandis que des stars confirmées ont ouvert un nouveau chapitre de leur carrière. Voici un récit détaillé de ces dernières heures folles, où chaque signature a fait trembler la planète football. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater et soutenir la chaîne. On commence en France, et pas n'importe où, du côté de Strasbourg. Le Racing s'est offert un joli coup de dernière minute en signant Ben Chilwell, le latéral gauche international anglais de Chelsea. Oui, vous avez bien entendu, Chilwell débarque en Alsace. Le club a vécu un été totalement fou avec plus de 15 recrues, et des sommes énormes investies grâce à la puissance du groupe Blueco. On parle de plus de 130 millions d'euros dépensés, rien que ça, pour renforcer l'équipe de Liam Rosenior qui disputera la Ligue Europa Conférence. Après Panichelli, Amougou et Godot, le Racing termine son mercato en beauté avec un joueur de calibre international. Chelsea, de son côté, a remercié Chilly pour son passage à Stamford Bridge et lui a souhaité bonne chance dans sa nouvelle aventure. Un énorme coup pour Strasbourg et une surprise qui en dit long sur l'ambition du club. Mais l'Angleterre aussi a vibré dans ces dernières heures, notamment avec la saga Yohan Wissa. Après un bras de fer interminable avec Brentford, l'international congolais a enfin eu gain de cause et s'est envolé pour Newcastle. Auteur de 20 buts et 5 passes décisives la saison dernière, il était clairement décidé à franchir un cap. Les Magpies l'attendaient depuis des semaines et ils ont fini par l'avoir, contre une belle somme de 63,5 millions d'euros. Wissa devient ainsi la 6e recrue estivale de Newcastle et compte bien faire trembler les filets de St James Park. Du côté de Chelsea, le dégraissage se poursuit, et c'est Nicolas Jackson qui a pris la direction du Bayern Munich. Après des semaines de rumeurs et de discussions, l'attaquant sénégalais file en Bundesliga sous la forme d'un prêt payant avec option d'achat non obligatoire. Pour les Blues, c'est une suite logique après les départs de Nkunku, Chukwuemeka ou encore Anselmino. Pour Jackson, c'est une énorme opportunité de grandir dans l'un des plus grands clubs d'Europe, et pour le Bayern, une option offensive intéressante pour densifier son secteur d'attaque. En Italie, l'Udinese a également animé cette fin de mercato avec 2 arrivées marquantes. D'abord le jeune attaquant Idrissa Gueye, 18 ans, qui débarque en provenance du FC Metz. Mais le vrai coup de maître, c'est Nicolo Zaniolo. Le joueur italien, prêté par Galatasaray, est présenté comme la cerise sur le gâteau. Fantaisie, puissance, créativité, l'Udinese a mis la main sur un talent capable de faire briller son attaque. Et tout ça en devançant une rude concurrence. Un pari osé, mais qui pourrait rapporter gros. À Paris maintenant, avec le Carandal Kolo Muani. L'attaquant français, indésirable au PSG malgré un prêt réussi à la Juventus, a trouvé une nouvelle porte de sortie. Courtisé par plusieurs clubs, c'est finalement Tottenham qui l'a accueilli, sous la forme d'un prêt sec. Après une saison à Turin ponctuée de 10 buts et 3 passes décisives en 22 matchs, Kolo Muani va tenter de relancer sa carrière en Premier League. Et surtout, il a désormais une grande mission, accumuler du temps de jeu et convaincre Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026. Dans le sens inverse, Chelsea a fait venir une pépite, Facundo Buonanotte. Le milieu argentin de 20 ans arrive en prêt en provenance de Brighton. Déjà aperçu à Leicester la saison passée, il a séduit les Blues par son énergie, son dribble et sa créativité. Initialement pressenti à Leeds ou même à Lyon, il a finalement dit oui à Chelsea. Une nouvelle arme offensive pour Enzo Maresca, qui continue de façonner son effectif. Sur le plan international, une mauvaise nouvelle a frappé le Sénégal. Ismaïla Sarr, blessé, a dû déclarer forfait pour les prochains matchs de qualification au Mondial 2026. Lui qui sortait d'une belle performance avec Crystal Palace, ne pourra pas aider les Lions face au Soudan et à la RDC. Pour compenser, Pape Thiaw a convoqué Ousseynou Niang, l'ailier prometteur de l'Union Saint-Gilloise. À seulement 23 ans, il découvre la sélection aux côtés de stars comme Mané et Koulibaly. Une belle opportunité pour ce jeune joueur en pleine ascension. Un autre départ marquant a fait trembler la planète football, celui d'Ederson. Après 8 saisons légendaires à Manchester City, le gardien brésilien a décidé de s'envoler pour Fenerbahçe. Avec 18 titres majeurs,
dont 6 Premier League et une Ligue des Champions, il entre définitivement dans la légende du club. Ses adieux, remplis d'émotions, ont touché les fans de City qui le considèrent comme l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du club. À 31 ans, il ouvre un nouveau chapitre en Turquie, mais restera à jamais gravé dans la mémoire des Citizens. Et pour terminer, parlons de la bombe qui a enflammé la France, le retour de Benjamin Pavard en Ligue 1, et pas n'importe où, à l'Olympique de Marseille. En seulement 12 heures de négociations, Longoria et Benassia ont réussi un coup magistral, un prêt payant avec option d'achat à 15 millions. 9 ans après, le champion du monde 2018 revient dans son pays, motivé par la Ligue des Champions et la perspective du mondial. La presse française s'est enflammée, parlant de « bonne surprise » et d'un coup de maître. Pavard, non convoqué au départ par Deschamps, profite finalement du forfait de Saliba pour retrouver les Bleus. Un retour qui fait vibrer le Vélodrome et qui montre à quel point ce mercato a été incroyable jusqu'à la dernière seconde. Galatasaray poursuit son mercato complètement fou. Après avoir enrôlé définitivement Victor Osimhen, Ismail Jacob, Monaco, et recruté le Roi Sané, Bayern Munich, le club stambouliote vient de finaliser un dernier gros coup. Comme le mercato turc terminera seulement le 12 septembre prochain, Galatasaray a tenté le coup Ilkay Gündoğan, 34 ans, après que Manchester City a donné son accord pour un départ de son milieu de terrain. D'après les informations de Sky Sport Allemagne, le deal est désormais bouclé après un accord total entre toutes les parties. Ilkay Gündoğan a mis fin à sa dernière année de contrat avec les Citizens et rejoint Gala gratuitement, où il signera un contrat jusqu'en 2027. Il passera sa visite médicale aujourd'hui, avant de signer son contrat. Une nouvelle signature de taille pour le club Saint-Bon. Après une saison plutôt décevante à la Sampdoria, Mbaye Niang revient en Turquie. Après avoir passé les saisons 2023 et 2024 à Adana Demirspor, l'attaquant franco-sénégalais a rejoint Gençlerbirliğ, promu en Super League. Voici le communiqué officiel du club. Gençlerbirliğ a recruté l'attaquant de 30 ans Mbaye Niang, ancien joueur de la Sampdoria. Notre équipe a signé un contrat de 2 ans avec le joueur, qui possède la double nationalité sénégalaise et française. Mbaye Niang, qui a également joué pour Adana Demirspor dans notre pays lors de la saison 2023 à 2024, a joué respectivement pour le SM Caen, Milan, Montpellier, Gênes, Watford, Torino, Rennes, Al-Ahly, G. Bordeaux, AJ Auxerre, Adana Demirspor, Empoli, Wydad et Sampdoria. Nous souhaitons la bienvenue à Mbaye Niang dans notre famille et lui souhaitons du succès sous le maillot des Rossoneri. L'été d'Andrea Bellotti aura été marqué par un feuilleton riche en rebondissements. Placé sur la liste des départs par Com, l'attaquant italien a vu défiler les pistes de la Série B avec la Sampdoria aux approches inattendues venues du Mexique où Monterrey et les Pumas souhaitaient l'attirer ce lundi, mais aussi de la Grèce, de l'Iran, du Portugal. Longtemps en suspens, son avenir semblait incertain jusqu'à ce que Cagliari, en quête d'un buteur d'expérience, s'impose dans la dernière ligne droite pour conclure l'opération en quelques heures pour contrecarrer la Sampdoria. Como 1907 confirme l'arrivée définitive d'Andrea Bellotti à Cagliari. Durant son passage au club, Bellotti a disputé 18 matchs et marqué 2 buts, contribuant à la 10e place historique du club en Serie A. Toute l'équipe de Como 1907 remercie Andrea pour sa contribution et lui souhaite le meilleur pour l'avenir, sur et en dehors du terrain, est-il écrit dans le communiqué. Le coq rechantera en Serie A. L'été a été agité du côté de la Juventus au niveau des attaquants. En effet, le club italien a dû mettre en place un bras de fer avec le buteur Dusan Vlahovic qui ne souhaite pas prolonger. Pour autant, cela n'a pas empêché la Vecchia Signora de recruter un nouveau buteur avec le Canadien Jonathan David qui est arrivé libre de tout contrat de Lille. Un joli ajout pour l'équipe d'Igor Tudor qui souhaitait conserver Randal Colomuani. Prêté l'an dernier par le Paris Saint-Germain, ce dernier avait notamment marqué 8 buts en 16 matchs de Serie A et avait su prendre le meilleur sur Dusan Vlahovic. Cependant, les négociations avec les Franciliens n'ont pas abouti sur un transfert définitif. Loïs Openda file en Italie. Devant changer de fusil d'épaule, le club turinois a donc misé sur un autre joueur passé par la Ligue 1 avec l'ancien Lensois Loïs Openda. Le buteur belge de 25 ans qui évoluait depuis 2 ans au RB Leipzig restait sur 41 buts et 18 passes décisives en 93 matchs avec le club saxon. De quoi convaincre la Juventus de miser 40 millions d'euros.